Ce qui était sera. Mais ce qui est ne sera plus jamais. Ma demeure est la souffrance. Je siège sur un trône de mort. Je suis le fléau des Carpates. Je suis la tristesse de Moldavie. Je suis la terreur de Valachie. J'aurai ma vengeance dans cette vie ou dans l'autre. Je suis le voïvode Vukodlak Draculeshti. Que commence la saison des rancœurs. La lune se voile derrière d'épais nuages. Les chevaux de Klaus Wiesenheim frappent leur marque et c'est dit Sokol, Faucon Gris. Le manoir est en vue avec des petites lueurs, signe que les gardes font leur ronde. Ça donne un petit entrain à Klaus qui accélère la vitesse de ses montures. Klaus qui vient de passer de nuit à faire sa tournée d'inspection des casernes et autres forts qui protègent les régions extérieures de Prague. Ça semble un peu agité. Les gardes te voient venir, les gardes qui ont le blason de Saprovitch s'approchent de toi et donc le chef des gardes que tu connais bien, il dit Monseigneur, nous avons quelques soucis. Je descends de mon cheval. Qu'est-ce qui s'est passé? Vas-y, et tu me connais, n'y va pas par quatre chemins. Dis-moi clairement ce qui se passe. Hier soir, Dame Elisabetta, votre sœur, est partie en calèche, la calèche donc du baron Anton Orak, comme prévu, mais elle n'est pas revenue. Comment ça, elle n'est pas revenue? Tu veux dire que depuis plus de 24 heures, elle n'a pas remis les pieds ici? Exactement. Et, La dernière fois qu'on l'a vue, c'était donc en partance pour Prague. Tout à fait. Les gardes de la grande porte de la ville de Prague l'ont bien vu rentrer avec le carrosse. Ils ne l'ont pas vu ressortir. Nous avons dépêché des hommes sur place toute la journée. Nous avons fouillé. Et pas de nouvelles. Très bien. Je prends le cheval que j'avais pris un ou deux chevaux du coup. J'en avais pris qu'un, je suppose. L'autre, je l'avais laissé à l'écurie pour le. Donc je dis je vais laisser mon premier cheval, le cheval que j'ai pris depuis 2 jours se reposer un peu, même s'il est un peu plus endurant qu'un cheval moyen, ça fait quand même 2 jours qu'il est sur la route. Et je dis qu'on m'apprête vite le deuxième cheval et je pars immédiatement pour la ville. Oui, monseigneur. Tu trouves que ça va pas assez vite? Tu te précipites aux écuries. Derrière toi, l'un des pages tire sur la bride de ton cheval un peu épuisé. Tu ouvres les portes en grand de l'écurie et tu vois ton second fidèle destrier qui est là. Et tu te saisis d'une selle, tu commences à le sangler. Et tu entends
un boum sur le toit de l'écurie. Et t'as un peu de poussière qui tombe. Je lâche la selle, je l'accroche à peine et je sors pour voir ce qui s'est passé au-dessus. Tu sors et t'as à peine le temps de voir une silhouette sauter du toit de l'écurie vers le mur extérieur, de l'autre côté, en dehors de ta propriété. Une silhouette petite, en haillons, un peu étrange, un peu difforme. Et qu'est-ce que tu fais? J'essaye de. C'est pas normal. Est-ce que je peux essayer de la poursuivre avec mes griffes pour escalader le mur plus facilement? Tu t'approches du mur, tu commences à poser une main, et tu te sens observé, et, et tu entends la voix de ta sœur qui t'interpelle. Tu, tu regardes derrière toi, tu la vois pas, tu lèves le nez au niveau du toit de l'écurie, et tu la vois. Je saute sur le toit de l'écurie à mon tour. Ou peut-être, est-ce qu'elle Euh, arrivera à supporter mon poids? Il y a J'ai un une doute. échelle, oui, oui, oui. Oui, bah alors s'il y a une échelle, je vais aller la voir. Plutôt que de sauter directement sur l'écurie. Il y a Alors mon C'est cheval moi en qui dessous. suis sur le toit. oui, oui, tu vois la silhouette de ta sœur, les cheveux au vent, sa robe qui volette. Oui, s'il y a ma soeur, l'autre qui De- s'enfuit, je m'en fiche. Derrière se dessine la lune, donc tu la vois à contre-lumière, quoi. Contre-lune. Tu te rapproches d'elle. Et j'ai dit, bah, comment tu vas? Qu'est-ce qui s'est passé? Je chope mon frère par le col. Je le regarde droit dans les yeux. On a essayé de nous assassiner. Le baron et moi. Ah, le pauvre, ça va devenir une habitude pour lui. Des Assamites. Quoi? Des Assamites. Des Sassamites? Mais Oui. on en a pas. 2 Assamites ont essayé de nous assassiner. Et je le secoue comme un prunier. Bon, je la décroche, je la prends dans mes bras. En te secouant, tu vois que ma robe se détache et j'ai une énorme balafre au niveau de la clavicule. Bon, je la serre dans mes bras en voyant ça, plutôt que de la prendre dans mes bras, je l'attrape dans les bras et puis je descends et je l'amène et je lui dis que je l'amène dans un endroit où elle pourra où elle pourra recevoir des soins appropriés. Bon, bah, je me laisse faire, hein. Donc tu descends, tu l'amènes à l'intérieur du manoir. Tu portes même pas attention aux gardes qui disent Dame Widenheim est là, on l'a retrouvée, Damoiselle est là. Tu prêtes pas attention à ça. Ah non, j'en ai rien à foutre. Hein. Même les chevaux qui. Les gens de maison, tu vois y arriver, voient son état et commencent à préparer un peu de place sur un fauteuil qui est à disposition. Et ils posent pas de questions parce qu'ils voient un peu ton air un peu fermé, quoi. Tu poses ta sœur sur le fauteuil, donc tu peux voir que, d'après toi, elle s'est fait poignarder au niveau de la carotide, salement. Ça aurait tué n'importe qui. Ses vêtements sont un peu déchirés. Ils sentent le rat. Assez fort d'ailleurs. Très fort. Ouais. Et elle a même des petits éclats de pierre dans les cheveux. Tu me dis donc que ce sont des Assamites, Assamites qui ont fait ça? Oui. Comment en es-tu aussi sûr? Ils se sont. Il parlait arabe, il crachait du sang noir qui a carrément cramé tout le bras de Anton, qui a fait lui-même fondre son bras, et il portait une main coupée autour du cou. D'accord. Et comment va Anton? Comment va le baron? Quand je l'ai laissé, il s'en remettait tant bien que mal. Heureusement, Joseph nous a accueillis. Et quelle était cette chose qui t'a déposé sur le toit de l'écurie? C'est Joseph qui m'a déposé sur Joseph qui est. l'ancien Nosferatu. D'accord, l'ancien nom. Ok.
Voilà. D'ailleurs, il faudra que tu m'accompagnes de temps en temps le voir. Je lui ai promis de le nourrir. Nourrir. Oui, il apprécie le sang de jeune femme vierge et baptisée. Ça sauve, ça évitera qu'il s'en prenne à des jeunes enfants pour se nourrir. Donc, du coup, je lui ai Je proposé comprends. de y aller de temps en temps pour lui permettre de sauver un enfant. Je comprends. Bon, en parlant de sang, Hmm. Mais oui, app- occupons-nous de tes blessures. apporte-moi du sang, s'il te plaît. Oui, tout de suite. Je fais signe à mes gens d'apporter de quoi, et également pour moi, en même temps. Pour vous donner une idée, hein, Ouais, une coupe de sang vous rapporte un point de sang. ouais. Donc en gros, combien de coupes de sang vous désirez? Moi, j'en ai besoin d'une, c'est juste pour... Alors, moi, petite question, pour enlever mes 2 blessures, il faudrait que j'utilise 2 points de sang, c'est Oui, ça? tout à fait. Alors, je vais 3 coupes pour le moment. Si, à condition, bien sûr, que ça soit raisonnable, que ça Alors, ne... un calice peut, par nuit, raisonnablement, peut donner un point de sang, deux à l'occasion, ça reste sans danger. Plus, ça reste vraiment exceptionnel. Ok, Mais donc vous obtenez 4 coupes de sang sans problème. sans problème. Donc, moi, j'enlève mes dégâts, c'est ça? Tout à fait. Un point de sang te Et je permet de regagne un, retirer un et je, niveau de blessure. et je regagne un point de sang. Au passage, j'appelle donc Bérangère, qui est restée ici. Tout à fait, oui, oui. Et je lui ordonne de me préparer un bain et des vêtements propres. Elle opine du chef et monte à l'étage. Je regarde mon frère et je lui fais: Nous avons beaucoup de choses à nous dire. Oui, mais je vais pas t'accompagner dans tes quartiers. J'attendrai Tu, que tu tu, redeviennes présentable. tu vas venir m'accompagner dans mes quartiers. Je suis quand même un peu gêné, c'est quand même ma sœur. Hein. Non mais Et j'ai un comment ça s'appelle, un apparemment, après en paravent avoir vu. devant la baignoire, donc tu me verras pas, mais tu seras dans la pièce. D'accord. Mais bon, je suis quand même un peu gêné. Une poignée de minutes plus tard, où tu as retiré ton surcot de voyage que tu as laissé tomber comme ça pour monter à l'étage avec ta sœur, où tu rentres dans sa chambre à elle, une chambre assez coquette. Hein. Tu prends place donc sur un des fauteuils à côté du lit, en face d'un grand paravent, où derrière il y a effectivement une baignoire. Il y a à côté une grande armoire avec diverses toilettes, une grande coiffeuse. Tu te poses et tu peux juste deviner la silhouette de ta sœur en fait qui se déshabille et puis j'imagine qui continue de parler pendant ce temps-là. C'est ça. Je n'ai pas pu aller voir le prince, du coup, à cause de cette tentative de meurtre. Ah, c'était sur le chemin de l'allée. Oui. À quel niveau? Après être rentré dans Euh, la ville. oui, au niveau je sais plus quelle porte c'est. Juste avant le pont de Judith. Voilà. L'un des Assamites avait revêti l'apparence de Michal. T'as dû en entendre parler. Oui, un ami un ami de Anton, il m'en a Voilà. parlé à une ou deux reprises. Un pauvre jeune homme qu'on n'a pas revu depuis de nombreuses lunes. Eh bien, figure-toi qu'ils ont pris son apparence et ils nous ont fait croire que c'était lui. Comme c'était un personnage, enfin c'est une personne que j'avais envie de découvrir un peu plus, j'ai accepté qu'on le suive, sachant qu'il disait devoir retrouver son sire dans une maison. J'aurais voulu parler avec Jürgen, mais bon, c'était un piège et nous sommes tombés dedans. Sans l'intervention du baron Anton, je serais morte. Le Il m'a baron, littéralement sauvé en démolissant un mur qui s'est écrasé sur nos assaillants. ça me rappelle, tu ne pouvais pas, je ne t'ai pas raconté, je t'ai raconté ma rencontre une fois avec le loup, la première rencontre, le baron Anton aussi m'a sauvé la vie grâce à un jet de pierre Ouais, qui a distrait ce dernier. d'après ce que j'ai entendu, maman était quelqu'un de très féroce.
Oui, D'ailleurs, à ce sujet-là, tu m'as dit que dans la cohue, elle était morte. oui, c'est ça. Ouais. Oui, j'ai trouvé dans tes affaires un journal écrit par Alix, où elle précise que c'est toi qui as tué Mère. Je n'ai pas. Je n'ai pas souvenir de cela. Elle a dû confondre comme je te l'ai dit, c'était la cohue. Ne me prends pas pour une idiote. Mais en même temps, je peux pas t'en vouloir. J'aurais fait la même chose. Mais passons. Nous sommes mère Par contre, et du plus là, coup, et toi tu es là, et c'est de toi que je m'inquiète. Je veux. Et ceux qui t'ont fait cela. oui, justement, il va falloir qu'on parle au prince ce soir. Et Il, après, j'aurai une autre quête à te demander. hmm. Je veux que tu m'emmènes dans la meute de maman. Pendant que tu réfléchis à formuler une réponse à ta sœur, tu peux l'entendre clairement qui commence à s'immerger dans l'eau. Et sa goule qui est en train de déverser de l'eau chaude. Et, Frotte. et accidentellement, ton regard se pose sur l'un des miroirs et tu viens de voir fugacement ta sœur dans son bain. Ah, visiblement, tu restes figé. Je me dis que c'est devenu. Le corps est parfait. Que c'est devenu ou que elle s'est transformée en belle femme. Je sais pas si c'est la nature ou ces dons de clan qui lui ont permis de, mais que dans une autre vie, elle aurait pu faire un couple avec un homme ou une femme et être heureux ensemble. Et très bien, une audience avec le prince. Maintenant que le prince m'a donné le titre de baron, peut-être pourrais-je demander une audience Ce soir. ce soir, même si j'ai des doutes. Mais bon, On y maintenant, va ce soir. on peut toujours tenter. Par contre, pour la meute de Ça, mer, je sais que ça va te prendre un peu de temps, mais je veux absolument les rencontrer. J'ai hmm, tant à leur poser comme question, à savoir qui ils sont, comment était mère, pourquoi tout ce qui se passe, sachant que nous avons découvert énormément de choses avec le baron Anton et grâce au journal d'Alix. hmm, tu as raison. Moi-même, j'avais pour projet bientôt d'aller les voir pour d'autres raisons, peut-être. Mais je voulais aussi les voir. On va avoir besoin de main forte. Si je suis, si on pense, Anton et moi, vraiment ce qu'on en a déduit, on court tous à un très grand danger. Il semblerait que il y ait des lignes telluriques où une créature démoniaque vive sous la terre de Prague et que peut-être les Simicés sont, enfin les Simicés, les prémices sont en train de tenter de la réveiller. La chair de Et poule pour Klaus. oui, parce que j'ai jamais entendu parler de créatures de lignes telluriques ou de créatures endormies. Donc Crois-moi, je t'expliquerai plus ça en détail plus tard. Là, je dois me dépêcher de m'apprêter pour qu'on aille voir le prince, et cette fois-ci sans écart. Une main se tend avec un savon vers le visage d'Elisabetta. Je me nettoie. Et ta goule passe juste derrière Klaus au même moment. Elle est en train de prendre une de tes robes. Donc Je, tu te demandes qui c'est qui t'a donné le savon. je regarde qui me tend le savon. Bah tu t'en es saisi, hein, mais il y a, Oui, y a personne. Klaus, y'a quelqu'un! alors que je ne réfléchis pas, je saute littéralement du fauteuil à la baignoire, en évitant de tomber dedans. Le paravent vole dingue, vole sur le côté. Tu te retrouves face à la baignoire, ta sœur, et personne. Oh, on vient de me tendre le savon alors que Bérangère était à côté de toi. Je renifle, voir s'il y a une odeur qui m'est pas familière dans le coin. Non. Je ne ressens rien du tout Un de peu spécial. un peu de fraîcheur. Du Un peu de froid. fraîche. Ce qui est pas du tout normal avec un bain chaud juste à côté de toi.
Je regarde la baignoire. L'eau, elle est comment? Elle a commencé à geler. Non. Je regarde le sol derrière la baignoire, parce que si on lui a donné dans son dos, je regarde derrière la baignoire au niveau du sol ou un truc comme ça, voir s'il y a pas des traces. Visiblement non. Vu que Klaus est en train de chercher, je vais continuer à me savonner pour me dépêcher. Et je ordonne à Bérangère d'accélérer le mouvement. C'est vraiment des ordres. Comparé à d'habitude où je lui demande, etc., là, je lui donne des ordres. Elle obéit prestement. Je reste à côté en tournant le dos à la baignoire, mais j'ai pas envie que. J'ai envie d'éviter les soucis. Et pendant qu'elle se rhabille, je lui demande comment va sa blessure. Quelle blessure. Et là, Ouais. là, je me mets devant toi, je suis quasiment habillé et tu vois que j'ai plus rien. Très bien. J'aurais un autre service à te demander, vu que maintenant tu es baron. Je vais avoir besoin de trouver une nouvelle goule. Ça dépend de quel. Je veux que ça soit une goule qui soit déjà qui soit voleur, soit assassin. Homme ou femme, ça n'a aucune importance pour moi. Elisabetta s'assoit devant sa coiffeuse. Me poudre le nez. Là, je cherche si dans mes contacts plus ou moins directs, si je pourrais avoir entendu parler de ça, peut-être chez les Ravnos, par exemple. Non, non, vraiment, je veux un Quelqu'un d'humain que tu. qui soit, ça se trouve, dans les geôles de Prague, prêt à être condamné à mort. C'est fortement possible. Je compte m'en servir comme espion dans Prague. L'avantage, c'est qu'en prenant une goule, je pourrais m'amuser à lui changer son sexe, son apparence, différemment. Du coup, elle sera méconnaissable. Tu aurais pu demander à Anton, je pense qu'il aurait été beaucoup plus utile dans cette demande. Anton a d'autres projets que je lui ai demandé qu'il s'en occupe. On te brosse les cheveux. Je regarde dans le miroir qui me brosse les cheveux. Ah. Oui, tu peux voir une silhouette noire, un visage squelettique, des orbites très sombres, qui sont en train de... Enfin, quelqu'un qui est en train de coiffer ta sœur. Je l'attrape par la nuque en l'attrapant par derrière. Quoi. Tu viens de saisir la brosse qui tombait à ce moment-là. Paf. Et la personne n'est plus là. Elle s'est évanouie devant toi. C'est un spectre. Ce manoir est hanté. Et tu peux voir Elisabetta qui a du givre très léger au bord de ton miroir qui te fait face. Là, je vais lui raconter l'épisode qu'on avait vécu avec Anton la première fois que je suis venu dans ce manoir. J'étais arrivé dans ce manoir. Anton est venu c'était la première fois que je l'ai rencontré. Est venu quelques minutes après, peut-être 20, un quart d'heure. J'avais à peine eu le temps. On a commencé à discuter. J'ai entendu du bruit. Je suis monté à l'étage, rien du tout. Il y avait un portrait d'une jeune femme qui semblait me dévisager. J'ai fait le tour, rien du tout. On a revu un truc. Anton m'est rejoint. On s'est arrêté sur ce tableau qui semblait être neuf, déposé là, alors que le manoir était censé être à l'abandon depuis des décennies. Tu as toujours ce portrait? Je pense que s'il n'a pas disparu dans les limbes, je l'ai mis quelque part. Dans le grenier. Non, je pense que justement je l'ai gardé dans un endroit où il y avait du passage justement, peut-être dans un coin de ma chambre ou quelque chose comme ça. Parce la femme dessus était très jolie et il avait quelque chose d'attirant. Ce n'était pas un tableau que tu avais envie de cacher en fait. D'accord.
Donc, dès que j'ai fini d'être préparé, je vais essayer de voir ce tableau Donc, qui est vous a allez priori dans sa chambre. donc vous allez dans la chambre de Klaus. Et tu l'as accroché au mur ou tu l'as... Non, je pense que je l'ai laissé à terre sur un petit meuble, un truc comme ça. J'avais pas envie de l'accrocher. Et face cachée ou face visible? Face visible. Donc il est toujours là. Et effectivement, Elisabetta, quand tu l'observes, t'as l'impression que les yeux de cette jeune femme te regardent. Je la reconnais. T'as vu un portrait de Azra quand elle était visiblement jeune. Mhm. C'est vrai qu'elle lui ressemble, mais Peut-être sa mère, peut-être sa sœur. Je fais Klaus, tu m'en veux pas, mais je le prends. Et j'embarque le portrait. Oh, je l'ai vu pendant plusieurs mois, donc Je décroche le portrait que j'avais mis dans l'escalier qui monte à l'étage et je le remplace par celui-là. il a repris sa place initiale, on va dire. Et je ordonne au calice de mettre des bougies, des fleurs. Tous les jours, je veux des fleurs fraîches devant ce portrait. Et je veux des neuvaines en bougies de chaque côté. vous sentez tous les deux que vos gens de maison, vos domestiques sont opines du chef, mais ils ont peur de ce tableau, visiblement. Et du coup, je leur demande pourquoi. Pourquoi craignez-vous ce tableau? On pense que c'était la fille de la maudite. Eh bien, rendez-lui hommage. Après tout, c'est son manoir. Ils ont l'air gênés, mais ils disent pas le contraire. Nous devons honorer les morts. Et ce n'est pas parce que quelqu'un est maudit que forcément sa descendance l'est. N'est-ce pas, très cher frère? Mais si vraiment cela les dérange autant, tu pourrais peut-être la mettre tout simplement dans ta chambre, non? Non. Caprice. Non, je refuse. Je viens de retrouver ma sœur et j'ai pas envie de me fâcher avec elle. Je le regarde, je fais. Si ça. Je m'approche. En fait, je m'approche de Klaus et je lui chuchote. Vu qu'elle m'a brossé les cheveux, je dois lui rendre l'hommage qu'elle m'a fait. Ça évitera peut-être qu'elle soit en colère contre nous. Je pine de la tête et... Très bien. Parfait. Je te dépose un baiser sur la joue et je te serre dans mes bras. Je suis prête pour voir le prince. Je suis habillé plus sobrement que quand je suis revenu, hein, pour monter à cheval. Très bien, du coup, on va prendre mes deux chevaux. Un, il a pu se reposer pendant une petite heure, je suppose. Donc, Alors, puis voilà, c'est quand même une bête, c'est pas un cheval basique, quoi. Je te regarde, je fais pourquoi 2 chevaux? On va pas partir, tu veux partir sur le mien? Tu veux prendre une calèche? Non, non, tu vas me prendre avec toi. Je serai plus en sécurité. Ce n'est pas faux. D'ailleurs, j'espère qu'on a fini de faire atteler le cheval comme je l'avais dit en arrivant. Tout à fait. Et du coup, j'aide ma sœur à monter et Je me mets devant Klaus. et là je lui demande si, parce que ça fait très longtemps que je l'avais pas vue. Lorsque j'étais parti, elle avait même pas une dizaine d'années. Et je lui demande, je sais qu'elle a appris quelques bases latines en médecine et mathématiques, on va dire un peu les bases mais elle a appris à monter à cheval, des choses comme ça. C'est pas vraiment ma spécialité, l'équitation. On y va. Alors, je suis en position d'une dame, hein, les 2 pieds du même côté du cheval. En Amazon, ouais. Voilà, je suis accroché à toi, j'ai ma tête qui est posée sur ton épaule, ou d'ailleurs tu peux sentir un parfum de lilas et de groseille à macro. Aucune référence. Mon fils, je suis Team Tris.
Non, non, t'inquiète pas. Je m'en fous, je suis rousse. C'est vrai en plus. Mais bon, ouais, vas-y, allez, on part. Voilà, et je me tiens comme ça tout le long. Moi, je sais pas si on doit parler, je sais pas si on parle du tumas. Mais moi, si elle me parle, je lui réponds, mais je reste quand même sur mes gardes, quoi. Je te parle pas trop, parce que justement, j'ai peur d'une nouvelle attaque. D'ailleurs, Clico, j'ai pris une dague avec moi. Vous laissez Faucon Gris derrière vous. Vous avancez donc sur le chemin qui vous sépare de Prague. C'est une nuit assez sombre parce que c'est un peu chargé au niveau des nuages. Malgré que la lune soit grosse, pas complètement pleine, mais assez grosse. Et vous avancez tranquillement, vous longez les remparts. C'est à la fois agréable et peut-être dérangeant, je ne sais pas. Ça dépend ce que vous ressentez. Qu'est-ce que tu ressens, Klaus? Bah, c'était juste qu'il y a encore quelques mois, je pensais que j'étais le dernier de ma lignée, que j'étais le dernier. Et j'ai retrouvé ma sœur, donc même si on a totalement changé, que je suis un Gangrel qui a une s'immiscée, qu'elle a été élevée dans un manoir seule, avec des goûts, alors que moi j'ai profité d'une famille, que j'ai vécu plein de choses. Elle reste avant tout ma sœur, et je suis bien auprès d'elle. Je suis heureux, quoi. Je me sens un peu renaître, quoi. Après ma renaissance en vampire, je renais presque en tant que frère. Et que pense Elisabetta de ce petit moment partagé avec son frère? Je me sens protégé, clairement. Mais il n'empêche que je n'en profite pas tant que ça, puisque je suis sur mes gardes après ce qui s'est passé avec les Assamites. Ça m'a un peu traumatisé. En même temps, c'était ma première tentative d'assassinat. C'était ma deuxième tentative d'assassinat. Moi, ayant fait les croisades, on va dire que Oui, non, mais toi, en croisade, c'est normal, tu pars à la guerre, on essaye de te tuer. Moi, on me cible. ça va, la petite sœur, elle est la cible, c'est bon, elle s'inquiète, tout ça. Mais avec raison. Une silhouette se dessine sur le chemin. Vous êtes à mi-chemin. Le vent, c'est plutôt dans la direction. Il nous souffle dans la face ou dans le dos, le vent, ou sur le côté? De face. De face. Du coup, j'essaie de renifler l'air, voir si cette personne dégage une odeur particulière ou une odeur que je connais. Du sang. Bon, moi, Je le dis à ma sœur. Je sens le sang qui vient de cette ombre sur le chemin. Moi, j'allume les phares. Yeux rouges. Pouf. Donc tu te concentres et tu commences à avoir des yeux rougeoyants. Et la nuit sombre te paraît beaucoup plus claire. Et tu reconnais les traits du visage de la silhouette qui est en face de vous. C'est eux. Grand frère, c'est eux. Je descends de mon cheval. Et tout de suite, je sors mes griffes sans même réfléchir. Tu descends de ton cheval et tu peux apercevoir que à gauche et à droite, sortant des buissons, deux autres silhouettes. Elisabetta, ils ont l'air beaucoup plus joyeux, beaucoup plus remontés, très souriants, et ils sont beaucoup plus pâles. Grand frère, Ouais. remonte, ils ont été étreints.